Après le lancement officiel de la Banque postale du Burkina Faso qui s'est tenu hier matin en présence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, la Banque postale du Burkina Faso a inauguré hier dans l'après-midi son agence principale dans le quartier Ouaga 2000 dans l'arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou. Cette banque entend maximiser ses services sur le numérique afin donc de prendre en compte ceux qui sont dans les zones rurales. Élément à suivre dans ce journal. En Côte d'Ivoire, les vendeurs de bétail ont rendu un hommage particulier à Issaka Sawadogo, président de l'interprofession agricole de la filière bétail gros ruminant. C'était à l'abattoir de Port-Boué en présence des autorités ivoiriennes. Une occasion aussi pour les autorités ivoiriennes de saluer les efforts de Issaka Sawadogo. Élément à suivre dans ce journal. Et puis, le cheikh Sophie Mouaz a célébré le Mawloud 2024 le week-end dernier. Le Mawloud qui s'est tenu en présence de plusieurs personnalités a permis donc de réfléchir sur le rôle des autorités religieuses, coutumières et administratives dans la recherche de la paix et de la stabilité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. La Banque postale du Burkina Faso a inauguré hier son agence principale dans le quartier Ouaga 2000 dans l'arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou. Avec cette inauguration, la Banque postale veut en tout cas offrir ses services bancaires à la population de Ouaga 2000 en particulier et à la population burkinabé en général. Retour donc sur l'ouverture de l'agence avec notre reporter. Il s'agit là de Ahmed Joël Compaori. C'est un bâtiment flambant neuf, situé dans les encablures du quartier Ouaga 2000, qui servira de cadre pour la deuxième agence et agence principale de la Banque postale du Burkina. La Banque postale du Burkina compte élargir ses services à travers la digitalisation. Aujourd'hui, là, lorsque nous sommes arrivés, la Banque postale a été mise en place. On a, sur le marché bancaire au Burkina, on a beaucoup de banques qui sont arrivées avant nous. Nous sommes la 16e. Donc, on ne peut que miser sur la numérisation du maximum de produits et services. De sorte que le client qui est en milieu rural, dans des zones où il n'a pas de banque, qu'on puisse accéder à qu'on puisse atteindre ce client-là juste par le numérique. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement sans mettre en place ces outils numériques-là. Donc aujourd'hui, la banque est en train d'investir. On a commencé beaucoup de travaux, beaucoup de chantiers avec des partenaires pour digitaliser le maximum de nos services. La particularité de cette banque sera d'assurer un service de proximité à sa clientèle, selon le président du conseil d'administration. Ce qu'il y aura comme particularité dans les services proposés par la Banque postale, ce seraient des services de proximité accessibles et des services répondant aux besoins de la clientèle. Ce qui est attendu de la clientèle le plus souvent, c'est la célérité dans le traitement des sollicitations. Et nous comptons beaucoup mettre l'accent sur la célérité et la qualité du service. Que les guichets de la Banque postale ne soient pas des files d'attente interminables où nos clients vont venir perdre le temps. La Banque postale du Burkina travaille en synergie avec la Poste Burkina pour atteindre sa cible sur l'ensemble du territoire burkinabé. La stratégie attendue de la Banque postale, vous remarquez déjà en ce qui concerne l'actionnariat de la Banque postale, il y a la Poste Burkina, qui est l'une des structures qui a le réseau le plus étendu du Burkina. La Banque postale entend agir en synergie avec la Poste Burkina et à l'image de sa maison mère, essayer de se déployer autant que possible à l'intérieur du pays. Donc nous comptons bien sûr sur cela, à pouvoir non seulement offrir en quelque sorte les services de la banque à l'ensemble des populations du Burkina, des villes et campagnes. La coupure du ruban et la visite guidée des locaux ont mis fin à la cérémonie, marquant l'ouverture officielle de l'agence Banque postale de Burkina de Ouaga 2000, qui est fonctionnelle depuis juin 2023.
Après donc ce reportage sur l'ouverture de l'agence principale de la Banque postale du Burkina Faso, nous parlons cette fois-ci des membres du mouvement des Patriotes d'Afrique qui ont exploité 12 hectares de terre cette année lors des travaux champêtres. Ils ont cultivé du riz, du haricot et des arachides dans la commune de Pabré, dans le quartier Pazani, dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. La visite des champs a eu lieu le dimanche dernier en présence de notre reporter Abdoulaye Kenda. En réponse à l'appel du chef de l'État, les membres du mouvement des Patriotes d'Afrique se sont mobilisés. D'abord, autour d'un champ de riz de 2 hectares dans le quartier Pazani, dans l'arrondissement 9. Ce que nous avons fait dans le quartier de Pazani, vraiment, nous en sommes très fiers parce que nous avons eu à réaliser un champ de riz que vous-même vous voyez, que tout le monde apprécie. C'est un champ de riz de 2 hectares. C'est ce qui éclate aux yeux, la verdure de ce que nous avons pu faire. Et vraiment, nous n'avons pas grand-chose à dire si ce n'est que remercier tous ceux qui se sont mis dans la pâte pour que nous puissions réaliser ce champ de riz. Ensuite, les jeunes patriotes ont emblavé 5 autres hectares en haricots et 5 autres hectares en arachides dans la commune de Pabré. Plus précisément à Gaskaï, que nous avons pu réaliser un champ de haricots, un champ d'arachides de 5 hectares que nous avons pu réaliser à Ouilé là-bas. Nous avons mis du bissap et du sésame pour pouvoir vraiment tester le terrain pour voir si l'année prochaine nous pouvons faire mieux que ce que nous avons fait cette année. Ces champs ont été réalisés grâce au soutien en labour de l'initiative présidentielle. Les membres du mouvement sont satisfaits de cette campagne agricole. Vraiment, c'est tout le monde qui se sont mis la main dans la main et que nous avons pu cotiser pour pouvoir réaliser ce que vous avez vu dans ces différents champs. Ce que nous voulons dire aux autres associations, c'est de prendre la même direction que nous pour pouvoir réaliser ce que le président a prononcé comme discours dès son investiture pour que nous puissions être indépendants alimentaires de façon vraiment véritable. Ces jeunes invitent les autorités à les soutenir, à réaliser des forages pour la culture des contre-saisons. Eh bien, geste de solidarité, on en parle également dans l'actualité de la mi-journée. Eladj Sayouba Ouedraogo dit Nabasnogo a remis au total 20 matelas au centre de santé Saraltaba, un centre de santé de l'association Saraltaba pour l'épanouissement de la femme et de la jeune fille et au centre de santé de promotion sociale CSPS de Bankoré dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. La remise du matériel a eu lieu le week-end écoulé et c'est un reportage signé par Kisba Mariama Ouedraogo. Eladj Sayouba Ouedraogo Dinabas Nogo a fait œuvre utile en remettant 20 lits médicaux, un don qui va soulager non seulement le personnel de santé, mais aussi les patients. Notre association a construit le centre médical. C'est toujours dans le développement de la santé de la population et nous travaillons en collaboration avec le ministère de la Santé à travers ces démembrements, cette décentralisation, comme par exemple le CSPS et Banque qui est là. Chaque mois, nous donnons une enveloppe au COGES à travers l'ICP pour le développement, pour appuyer les organisations de la formation sanitaire. C'est pour dire que nous sommes tous, les privés, le public, tous ensemble, nous prônons le développement, la santé de la population. Merci à l'initiateur de ces dons-là, Laginabas Nogo, qui effectivement depuis la nuit des temps est un exemple des jeunes qui se battent pour le développement de sa communauté. Ce don est un bon exemple pour d'autres particuliers et associations. C'est ce que pense Salomon Kambou, PDS de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Je suis très content ce matin de pouvoir recevoir tout ce matériel ce matériel va soulager beaucoup les patients qui sont au niveau de nos formations sanitaires. Donc c'est un sentiment de satisfaction que j'ai ce matin
et je pense que ça va se poursuivre. Le centre médical Saraltaba a reçu une attestation de la population pour les services qu'elle offre, un geste qui galvanise l'association Saraltaba pour l'épanouissement de la femme et de la jeune fille à travers le centre médical Saraltaba. Le centre médical, au nom de l'association, donc, va procéder à un déparasitage systématique, libre et gratuit au profit de toute la population qui pourra faire le déplacement au centre médical à partir d'aujourd'hui. Il s'agit d'un déparasitage systématique contre ce qu'on appelle les helminthiases. Les helminthiases, ce sont les vers. Chaque personne âgée de 7 ans et plus qui va se présenter va avoir droit à 3 comprimés d'albendazole toute la semaine. Lors de cette remise des matelas, la population a désherbé le CSPS de Bangpore. Cette fois-ci, nous déposons nos valises en Côte d'Ivoire et nous parlons justement de l'opérateur économique Isaka Sawadogo, élu à la tête de l'organisation de l'interprofession Bétail Viande de Côte d'Ivoire en août dernier, qui s'est en tout cas déjà mis au travail. Il a commencé un investissement pour la construction d'un parc à bétail, d'un abattoir à Anyama, ce qui lui a valu des hommages des membres de l'organisation et du gouvernement ivoirien. Explication avec Boukari Zongo et Ismaïl Arabo. Les marchands de bétail et bouchers Chevia ont célébré Isaka Sawadogo, président élu à la tête de l'organisation interprofession agricole de la filière bétail gros ruminant en Côte d'Ivoire. Cette journée a eu lieu le lundi 23 septembre 2024 à Abidjan, à l'abattoir des Port-Boué en présence des autorités ivoiriennes et des acteurs de la filière bétail-viande. Monsieur Afolabi, représentant du directeur des organisations professionnelles de l'appui au financement, à sa prise de parole, a rendu un vibrant hommage à Isaka Sawadogo pour son engagement depuis plusieurs années qui se sacrifie pour l'organisation de la dite filière. Un acteur reconnu, incontournable et qui est avec vous depuis plus d'une vingtaine d'années. Mesdames et messieurs, ce que nous retenons de lui et de son organisation est qu'au cours de ce processus complexe, difficile, comme il a dit, l'organisation de M. Isaka s'est toujours conformée aux orientations du MIRA. M. Sawadogo, et je participais beaucoup aux réunions, aimait souvent à le répéter, qu'il suivra toujours les décisions de l'administration. Cela est une marque de confiance et surtout une valeur essentielle pour l'administration, quand nous avons en face de nous des interlocuteurs crédibles qui peuvent être des relais de l'administration, une force de proposition, ce qui est celle d'une interprofession, et aussi soucieux des intérêts de ses membres que vous êtes. Je vous demande de l'acclamer. Isaka Sawadogo, à son tour, a remercié le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement pour la vision de la professionnalisation du secteur bétail-viande. Le gouverneur, à travers son directeur de cabinet, nous avait demandé d'aller visiter le site d'Anyama. Et on a parlé avec les acteurs. Ça a leur retour qu'on nous a informé qu'ils étaient contents, parce qu'ils ont vu que la REF est devenue une réalité. Donc, ils veulent faire une cérémonie pour témoigner leur reconnaissance au gouvernement ivoirien et puis aussi profiter de l'occasion pour nous féliciter en tant que leur élu. Très satisfait. Monsieur, la semaine surpassée, on a eu à aller visiter le site en question à Anyama. C'est un rêve qui est devenu réalité pour nous aujourd'hui. Nous, nos parents, nous on est nés ici, nos parents qui étaient ici, quand nous on est grandis, ils nous ont dit que depuis plus de 40 à 45 ans, que le Galbal va déménager à Nyama. Ils sont morts, ce n'est pas été réalisé. Mais avec le venu de ce monsieur, le rêve est devenu réalité. Il faut noter que la filière ruminant s'est déclinée en 3 phases, qui sont la filière lait, la filière petit ruminant et la filière gros ruminant. Après donc la Côte d'Ivoire, retour au Burkina Faso pour parler du réseau national de lutte anti-corruption RENLAC qui édite chaque année une bande dessinée Kouka accompagnée d'un jeu concours destiné donc aux enfants scolarisés de 7 à 16 ans. Après donc 2 ans de suspension, le RENLAC revient encore cette année avec la 15e édition de ce jeu concours. Ce sont au total 2000 élèves du primaire et du secondaire qui ont pris part justement à ce jeu concours cette année. La cérémonie de remise des prix aux lauréats a eu lieu le samedi dernier au Centre national Cardinal Paul Zongrana en présence de notre reporter. Il s'agit là de Cynthia Zongrana.
Au total, une quinzaine de lauréats, issus des 4 coins du pays, ont été distingués lors de cette 15e édition du jeu concours KUKA du Réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Ce sont des élèves du primaire, du post-primaire et du secondaire de moins de 17 ans. Ce jeu concours constitue pour le RENLAC un instrument de mesure et d'évaluation de la réceptivité des messages anticorruption véhiculés par la bande dessinée KUKA. Le jeu nous permet d'évaluer effectivement leur acquisition des messages qui sont véhiculés dans la bande. Mais ce que nous attendons après, c'est-à-dire ce qui est plus important pour nous, c'est que eux qui ont assimilé ce message-là, ils l'adoptent dans la pratique. Nous espérons donc qu'ils vont donner l'exemple comme KUKA. Ils seront des KUKA dans la société burkinabé et partout où ils seront des acteurs de la lutte contre la corruption. Les lauréats ont reçu des distinctions variées, allant de bourses d'études à des manuels scolaires, en passant par des dictionnaires et des enveloppes d'argent. À ces différents lots s'ajoutent des vélos pour la meilleure lauréate du secondaire et au meilleur lauréat du primaire. Le représentant du ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Guy Wango, a salué l'initiative du RENLAC et félicité les lauréats. Je voudrais, d'entrée de jeu, saluer l'initiative du RENLAC qui entre en droite ligne de la politique éducative au niveau de notre pays. Je voudrais également féliciter ces enfants qui ont engrangé des prix ce matin et les encourager à ne pas dormir sur leur laurier, afin que plus tard, le pays qui leur sera légué, ils le bâtissent vraiment de manière responsable. La bande dessinée KUKA a été instaurée en 2001 par le RENLAC pour contribuer à l'éducation citoyenne des jeunes scolarisés. C'est sous le thème l'acceptation de l'autre et rôle des autorités religieuses, coutumières et administratives dans la recherche de la paix et la stabilité que le cheikh Sophie Moaz Ouedraogo a célébré le Mawlud 2024, un thème qui a justement retenu l'attention de plusieurs personnalités qui se sont en tout cas mobilisées pour la circonstance. C'était dans la nuit du samedi dernier dans le quartier Tanguin. Revivons donc ce Mawlud avec Abdoulaye Kinda. À cette cérémonie du Mawlud, le cheikh Soufi Moaz Ouedraogo a invité les autorités religieuses, coutumières et administratives à jouer leur rôle de rassemblement de la population. Ils doivent appeler les gens au respect des uns et des autres dans l'entente et dans l'amour du prochain. Le plus grand problème d'un pays, c'est de ne pas s'accepter. Donc si vous ne vous acceptez pas et vous parlez à faire de la paix, il n'y aura jamais de la paix dans ce pays. Donc c'est pour appeler les gens à s'accepter, quelle que soit la différence de leur religion, quelle que soit la différence de leur ethnie ou leur race. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il vivait à Médine, il y avait des chrétiens, il y avait des juifs, il y avait des gens de la religion endogène, mais ils n'ont jamais eu de problème. Pour lui, la paix dans le monde dépend des autorités. Si les leaders veulent aujourd'hui que la paix règne dans le monde, il y aura la paix. Il s'agit seulement que les dirigeants disent laissons tomber, et ceux qui sont derrière ils vont laisser tomber. Mais si vous semez la haine, par exemple un leader musulman qui commence à insulter les chrétiens ou les animistes, que ses disciples écoutent, ils applaudissent. Vous pensez quand ceux-ci vont aller rencontrer les autres, ils vont les respecter, ils ne vont pas les respecter, vice versa. Donc c'est eux qui doivent donner l'exemple. Si le monde ne s'entend pas aujourd'hui, c'est les fautes des dirigeants, ce n'est pas les fautes de ceux qui sont derrière. La cérémonie a connu la présence des représentants de plusieurs confessions religieuses. Dans notre nation, le Burkina Faso, nous œuvrons pour que la paix revienne. Au-delà de nos différences d'appartenance religieuse, nous sommes tous fils et filles. Au dernier moment, ce sera sur la base de notre vécu terrestre que nous serons jugés.
et non sur notre appartenance religieuse. Est-ce que tu as aimé ton prochain? Est-ce que tu as été tolérant? Est-ce que tu n'as pas jugé, condamné? C'est sur cette base-là. C'est sur l'amour que nous serons jugés. Le lieutenant-colonel Mamadi Bonkongo, représentant le patron de la cérémonie, a salué le choix du thème axé sur la cohésion sociale. Le thème de ce soir qui porte sur l'acceptation de l'autre participe fortement à résoudre ces différends entre communautés qui sont malheureusement exploitées par les entrepreneurs de la violence. Si nous arrivions à accepter l'autre, je pense que nous trouverons la solution au terrorisme. Et nous devons travailler véritablement à accepter la différence, à accepter les autres, à résoudre nos différends par le dialogue, à aller sous l'arbre de palabres. Les guides religieux ont chacun, tour à tour, passé des messages portant sur le vivre ensemble. Le sport est également au menu de l'actualité de la mi-journée et nous parlons justement de la 3e édition de la Coupe Wensongda de Tangenda Suri qui a connu son apothéose le week-end dernier. La finale a opposé l'équipe FC Namanrabzanga de Sokumtenga à celle de Mankartenga et a vu en tout cas la victoire de FC Namanrabzanga de Sokumtenga. Revivons donc cette finale avec notre reporter. Les deux équipes ont tenu en haleine les amoureux du ballon rond de la commune de Tangenda Suri pour la 3e édition de la Coupe Wensongda. Parti pour 2 fois 25 minutes, l'équipe de FC Namanrabzanga de Sokumtenga s'est montrée plus réaliste dès la première période et a ouvert le score à la 8e minute de jeu. Devant les notabilités coutumières, administratives et le public, FC Nahartenga n'a pas voulu se laisser faire et a égalisé à la 20e minute. À la 2e période, le score est resté inchangé. C'est finalement à la séance fatidique des tirs au but que FC Namanrabzanga de Sokumtenga a su classer FC Nahartenga par 3 tirs réussis contre 0. FC Namanrabzanga de Sokumtenga, vainqueur, est reparti avec un trophée, un jeu de maillot et une enveloppe financière. Le finaliste malheureux FC Nahartenga s'est consolé avec un jeu de maillot et une enveloppe financière. Au-delà du sport, le promoteur de la Coupe, Suleiman Ouedraogo dit Boum Boum, dit avoir placé cette compétition sous le signe de la cohésion sociale et de la solidarité au profit des personnes déplacées internes. C'est pourquoi il a offert des sacs de riz au PDI de la commune. Actuellement, le Burkina Faso n'est pas en sécurité. Si nous ne faisons rien pour encourager les forces de défense et de sécurité qui luttent pour la libération du pays, ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous avons organisé cette compétition pour promouvoir la cohésion sociale dans la commune de Tangenda Suri. En plus du sport, nous avons également pensé aux personnes déplacées internes en leur offrant des vivres. Nous prions Dieu pour le retour de la paix au Burkina Faso. Les parrains et marraines de la 3e édition de la Coupe Wensongda de Tangenda Suri ont salué la vision du promoteur. Selon eux, la compétition a contribué à la promotion du vivre ensemble. C'est une belle initiative et nous prions Dieu que les années à venir, ces genres d'activités puissent se passer ici et que voilà, tout le Burkina se focalise sur ces genres d'activités pour que naturellement le vivre ensemble et la cohésion sociale soit une réalité au Burkina. La compétition a connu la participation de 18 équipes de la commune de Tangenda Suri. Rendez-vous est pris pour la 4e édition de la Coupe Wensongda de Tangenda Suri. Nous vivons dans un monde d'hypocrites où les gens souhaitent ta chute, mais une fois que ces personnes sont en face de toi, ils sourient comme s'ils t'aimaient réellement. Ils font semblant. Il est temps donc d'ouvrir les yeux pour savoir avec qui nous devons cheminer. N'ayez pas peur de perdre les gens et plutôt peur de perdre votre temps. C'est tout pour cette édition de la mi-journée que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie donc des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.